on a des questions de nos adhérents qui se demandent comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour gérer cette période à notre club d'Agilasat pour pouvoir occuper leur chien. Pas d'activité physique, donc naturellement, la seule possibilité qu'il va y avoir, c'est de les occuper avec des activités mentales. Par exemple, un type d'activité mentale pour renforcer le calme sont des exercices que l'on fait souvent qui s'appellent des exercices d'autocontrôle. On va apprendre au chien à gérer ses émotions. Je vais voir avec ces deux chiens qui sont ici. Vous présentez la main pleine de friandises. Ils ne vont pas à la friandise. Vous déposez. Ils viennent se resservir. Vous fermez. Vous voyez, le chien cherche à se servir. Vous pouvez aussi déposer la friandise quelque part, l'empêcher de prendre et simplement l'autoriser à prendre. Vas-y. Ok. Ils comprennent relativement rapidement. Vas-y. Vas-y. Si vos chiens, avec ce genre de petits exercices, arrivent à s'occuper mentalement, ça sera déjà ça de fait. Ça remplacera que partiellement le manque d'activité physique. Après, ça va être à vous de renforcer le chien, c'est-à-dire dès que vous allez voir votre chien au calme, simplement lui donner des friandises. Pendant cette période, essayez de ne pas rester tout le temps avec votre chien, puisqu'après, forcément, vous allez reprendre le travail. Et à compter de ce moment-là, quand vous allez reprendre le travail, votre chien il va passer de non-stop avec vous à plus du tout. Donc ça peut créer du stress, de l'anxiété de séparation. Donc dans la journée, prévoyez un endroit où il va pouvoir être, c'est son endroit à lui, vous n'allez pas l'embêter, mais il va devoir y être. Les petits exercices comme ça qu'on a fait, vous les faites maximum pendant 3 minutes, vous les interrompez dès que vous voyez que le chien a parfaitement compris, et ensuite vous les diversifiez au fur et à mesure des séances. Vous pouvez utiliser une partie de la gamelle. Pour terminer, si vous voyez que votre chien commence à avoir des comportements obsessionnels, des tocs, ce genre de choses qui vous semblent bizarres, surtout ne pas perdre de temps, allez voir les professionnels. Les professionnels, c'est naturellement votre vétérinaire, c'est le premier professionnel à qui vous devez parler. Et également, vous avez vos éducateurs canins, spécialisé de métier, donc c'est le métier professionnel que vous allez pouvoir contacter de manière à ce qu'ils puissent voir avec vous ce qui convient de faire, du moins dans un premier temps par téléphone, et ensuite gérer ça avec eux directement. L'idée c'est de ne pas attendre que les problèmes prennent de plus en plus d'importance. Je vous souhaite une bonne